Ô Jésus, faites que mon esprit et mon cœur soient toujours disposés à vous écouter, à recevoir avec joie et avec amour toutes vos divines paroles, afin qu'elles soient la vie de mon âme. À plusieurs occasions, Paul revient sur son histoire sainte, l'illumination du chemin de Damas est pour lui un événement clé. Lui, le pharisien, parfait connaisseur de la loi, qui, tel le jeune homme riche de la loi, pouvait répondre au Seigneur. Tout cela, je le vis depuis mon enfance, prend conscience, tout d'un coup, du premier pas de sa vie, le pas de Dieu. Il nous précède, son amour est premier. Ou pour reprendre les tout premiers mots de la Bible, il est au commencement. Quelle allégresse, quel éblouissement pour Paul. Alors que nous étions encore pécheurs, il s'est livré pour nous en Jésus. Lorsque Lieberman lance comme un défi à Dieu, une grande lumière vient l'envahir, qui lui fait comprendre cette initiative gratuite de Dieu dans sa vie. Tu étais là, et je ne le savais pas. Pour Lieberman, c'est le bonheur de s'ouvrir à cette présence première de Dieu. Le récit des actes des apôtres, comme celui de la conversion de Lieberman dans la solitude de sa petite chambre, le petit Jacob, nous rapporte une intrusion soudaine de Dieu dans la vie de cet homme. Ce fils de rabbin vient d'être illuminé par la présence du Christ. Il nous faut découvrir les préparations suivies par l'un comme par l'autre. La route vers Damas symbolise pour Paul un autre parcours intérieur, celui-là. En gardant les vêtements des assassins d'Étienne, les dernières paroles prononcées par ce témoin de Jésus ont pu interroger la conscience de celui qui était encore trop sûr de sa loi, et surtout sûr de lui-même. Quelle force pouvait bien habiter cet homme pour qu'il fasse fi de sa propre vie, qui était le plus près de Dieu de toute miséricorde. Lui, ou celui qui, en mourant, trouvait le courage de pardonner à ses persécuteurs. Patiemment, Dieu prépare le cœur de Paul à l'émerveillement de la route de Damas. Lieberman, quant à lui, s'ouvre à de nouveaux horizons, dès lors qu'il quitte la proximité de son père pour aller étudier près des rabbins de Metz. Ce n'est pas seulement une langue nouvelle qu'il apprend à connaître en cachette, mais le Dieu de ses pères se révèle à lui, autre, non plus enfermé dans le carcan de ses connaissances, mais par l'Évangile. En sortant de son ghetto, Lieberman découvre un Dieu que rien ne peut enfermer, sans exclusive, dans un monde lui-même ouvert. Désormais, le jeune juif pourra faire l'expérience d'un Dieu dont l'amour est premier et offert à tous. Dans le cœur des apôtres s'enracine une tranquille certitude que rien ne peut détruire ce Dieu qui les a rejoints dans leurs propres troubles et même dans leur égarement. C'est le Dieu qui aimerait libérer tout homme de ses étroitesses.